Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes dernières cousettes de l'été. Et après, la prochaine fois, ce sera une vidéo sur mes associations de patrons avec mon stock de tissus. Mon tissu d'hiver, et puis après je vous ferai une vidéo sur mes premières cousettes d'automne. Voilà. Donc au programme, il y a un cadeau de naissance, un fail que j'ai transformé, enfin que j'ai réussi à récupérer pour faire un ensemble, et deux cousettes. Voilà. Donc je vais commencer par mon cadeau de naissance. C'est une sortie de bain, enfin un drap de bain pour bébé. Donc là, j'ai pas pris de patron, hein. Si vous voulez aller voir, il y a comment il s'appelle, Couture Enfant, c'est Julien, Couture Enfant, qui fait des tutos pas mal, et notamment il fait une sortie de bain de bébé. Mais là, bon j'ai été reprendre, j'étais sur Pinterest voir à peu près les dimensions, mais comme j'en avais déjà fait plusieurs, j'ai pas pris de patron spécifique. Donc c'est du nid d'abeille blanc. J'ai pas doublé, j'ai pris que ce tissu là. Et tout autour, j'ai mis du biais. Donc la capuche, j'ai commencé par la capuche, j'ai mis du biais. Et ensuite, j'ai cousu tout autour en accrochant la capuche avec. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Donc le tissu, je l'ai acheté chez Mondial Tissu il y a déjà un certain temps. Mais ça, de toute façon, vous en trouverez, il y en a quasiment tout le temps, il y en a de différentes couleurs. J'ai mes mesures, c'est 80 cm par 80. Là, après j'ai pris un triangle, là c'est 30 cm. J'ai fait un carré en fait, j'ai pris un carré de 30 cm, je l'ai plié en deux. Et puis j'ai coupé pour avoir mon triangle pour faire ma capuche. Et ensuite le biais, c'est un biais que j'ai fait moi-même. C'est La Cabane à Coudre qui expliquait comment faire ce que j'appelle du biais au kilomètre. Donc là j'ai pris un carré de tissu de 50 cm. J'ai fait des traits espacés de 4 cm, ce qui m'a fait des bandes. Et après, vous verrez avec le lien, vous voyez comment elle fait son montage. Après, on découpe et ça nous fait une grande bande de à peu près 4 mètres. Et là, j'ai eu 3,50 m. J'ai eu besoin de 3,50 m de biais. Donc, 80 par 80 pour le tissu de bain. Et après, du biais, 3,50 m. Et voilà, ça fait une petite sortie de bain toute simple. Mais comme j'ai plein d'autres vêtements que j'avais cousus à une certaine époque, donc j'ai plein d'enfants, plein de petits vêtements de bébé. Donc ça, c'est pour dire que je rajoute quelque chose dans ma tête qui est neuf. Mais tous les autres habits sont neufs aussi, mais ça fait longtemps que je les ai. Donc ça, c'est mon premier projet. Ça se fait en quelques heures, hein. Le plus long, c'est de poser le biais. Mais sinon, le restant, après, ça va vite, hein. En une après-midi, votre cadeau, il est fait. Après, bien sûr, on peut doubler, on peut faire de la broderie dessus. Il y a vraiment toutes sortes d'idées pour faire des petites sorties de bain comme ça pour bébé. Donc ça, c'est mon premier projet. Mon deuxième projet, rappelez-vous, j'avais dit que je voulais me faire cette combinaison. Donc c'est la combinaison, comment qu'elle s'appelle, Marisol Jumper de Mood Fabric. C'est un site où il y a des centaines de patrons gratuits
Bon, l'inconvénient, en tout cas pour moi, c'est qu'ils sont très 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 grands. Là, j'ai fait la taille la plus petite. J'ai fait la taille 00. C'est les tailles américaines. Donc ça veut dire que ça doit être du 32 ou quelque chose comme ça. Même pas, je crois. Et malgré tout, j'ai été obligée de recouper 2 fois les marges de couture. Et c'était encore immense. Je vous mettrai une petite vidéo. Je crois que j'avais fait une vidéo, que j'avais pas encore fait de retouche. Mais vous verrez, je nage dedans. Hein. Donc là, c'était pas possible, je pouvais pas le porter comme ça. Donc je l'ai recoupé. Je vais chercher. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que à ce niveau-là, ici, là, j'ai coupé. Je me suis pris un pantalon que j'avais déjà, que je mets régulièrement. J'ai mesuré la hauteur de la fourche devant et derrière, et puis combien il me fallait de centimètres pour pour mettre la ceinture. La ceinture, elle fait 5 cm de hauteur. Voilà, hein, j'ai coupé juste au niveau, au-dessus des poches. Enfin, un petit peu au-dessus, hein, pour pouvoir faire après la ceinture. Et ce qui fait que ça m'a donné ce résultat-là. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai coupé mon tissu. Je l'ai rabattu. Ici, j'ai surfilé. J'ai mis un élastique que j'ai rentré à l'intérieur, là. Hein. Et après, j'ai refermé à la fin. Et puis, j'ai refait une surpiqûre au milieu. Donc voilà. Est-ce que j'ai gardé les poches? J'ai supprimé les poches. Il n'y a plus de poches. Parce que sinon, ça faisait trop lourd. Donc, j'ai pas mis les poches. Donc voilà le pantalon. J'ai rien fait d'autre. Hein. J'ai uniquement coupé à la taille avec une marge de couture suffisante pour faire un rempli. J'ai mis un élastique d'une hauteur de 5 cm et après j'ai resurpiqué au centre de mon élastique. Et pour aller avec, heureusement il me restait du tissu. Je devais avoir 3 mètres en tout. Avec, je me suis fait un modèle de chez Burda, le Burda Easy de 2009, et je me suis fait ce petit haut là. Dedans, je me suis fait ce haut là. Donc, je m'étais déjà fait ce modèle là, le modèle sans manche. Et puis là, bah, j'avais envie d'utiliser la fin de mon tissu pour être tranquille. Donc, puis je me suis dit, je pourrais peut-être le porter à mi-saison. Et voilà, je me suis fait avec les manches 3/4. Donc, c'est un col lavalière. Hein. Enfin, moi, j'appelle ça un col lavalière, mais c'est pas ça en fait. Comment ils appellent ça? Où est-ce qu'il est marqué? Je sais pas. Moi, j'appelle ça lavalière, mais je sais que c'est pas ça. Col lavalière, normalement, c'est avec un petit nœud. Qu'est-ce qui marque? Une coupe loose. Une emmanchure bénitier. Voilà, c'est ça. Bénitier. Alors, le schéma technique. Le schéma technique. J'avais mis la page de côté, mais je l'ai perdu. Le schéma technique, il est ici. Ouais, non, là, on voit pas très bien. Je sais pas si je l'ai, le schéma technique. Non, je crois pas qu'il doit y en avoir, mais... Le schéma technique, ça fait ça. Vous avez le devant, avec ici une découpe spéciale pour pouvoir faire le rabat. Ça, là, cette partie-là, en fait, elle se rabat à l'intérieur, ce qui fait comme une parmenture. Les manches et le dos. Le dos, c'est pareil, il vient se coudre. Les épaules, elles viennent se coudre ici et là. Et on voit ici, ça fait comme ça. Cette partie-là, là,
on la rabat. Ça c'est le dos avec la parmenture. C'est un montage un peu spécial. Alors je l'avais déjà, pardon, je l'avais déjà fait une fois. Je trouve que je l'avais mieux réussi parce que là, j'ai l'impression que mes emmanchures, elles sont un peu loin au niveau du dos. Alors, hop. Voilà, ça donne ça. Donc, le col bénitier, vous voyez, avec le rempli, je vous montrerai après à l'intérieur. Voilà, donc là, sur le porte-manteau, mes épaules, elles sont bien ici, mais quand je le porte, ça part derrière. Et sur le modèle, j'ai pas l'impression que ça soit comme ça que ça se porte. Et puis moi, sur mon la première version que j'avais fait, j'avais pas ça. Alors je sais pas, j'ai dû mal monter. Mais bon, c'est portable largement. Donc après, vous avez une parmenture, des manches 3/4, un ourlet. C'est vraiment tout simple. Je vais vous le mettre à l'envers. Donc on commence par monter, enfin à fermer les épaules. Hein. On ferme les épaules. Ensuite, on vient mettre la parmenture dos. Et ensuite, il y a un montage avec la parmenture qui est collée au devant, qu'on vient plier et coudre avec la parmenture du dos. Donc à l'envers, ça donne une grande parmenture comme ça, devant, dans le dos. J'ai tout surfilé avec des coutures à plat. Oups! Et au final, ça donne ça. Voilà, donc j'ai réussi à me faire un petit ensemble. Heureusement qu'il me restait du tissu. Bon, sinon j'aurais eu que le pantalon, mais ça voulait dire encore chercher un haut qui va avec. Donc non, là je voulais avoir un ensemble. Et puis pour finir, le tissu, je me suis fait une ceinture. Voilà. Donc là j'ai pris la laise entière, j'ai plié en deux, j'ai fermé. J'ai dû prendre, j'ai pris combien de centimètres là, en hauteur. J'ai fait tout un peu au pif, hein. J'ai fait selon ce qui me restait comme tissu. J'ai pris 30 cm. 30 cm en tout, j'ai plié en deux et j'ai fermé. Alors vous verrez sur la vidéo, je le porte avec le haut à l'intérieur avec la ceinture. Et après je le porte avec le haut à l'extérieur avec la ceinture. Et finalement, j'aime bien avec le haut à l'extérieur. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et puis c'est pareil, je le trouve un peu long, le pantalon. Donc c'est pareil. Alors je me dis, bon, peut-être que je le porterai... tout va dépendre si je le mets avec des bottes cet hiver, par exemple, il ira. Mais si c'est pour porter l'été avec des chaussures un peu plates, je trouve, enfin, je vais avoir tendance à toujours être en train de le remonter ou de me prendre les pieds dedans. Vous me direz ce que vous en pensez. Avec le haut à l'intérieur, à l'extérieur, et s'il faut éventuellement que je le raccourcisse un petit peu. Donc voilà, bon, je suis contente quand même parce que vous verrez, c'était vraiment trop grand, quoi. Donc je suis déçue parce que il y a plein de modèles qui me plaisent dans cette chez Mood Society là. Alors c'est Mood Society ou Mood Fabric, hein, les deux ça marche. Mais je suis un peu déçue parce que je me dis, si je fais d'autres modèles et qui sont tous immenses comme ça, là il faudrait presque, malgré que j'ai déjà rabioté les marges de couture de tout le côté latéral, côté intérieur, j'ai rabioté 2 fois les marges de couture et c'était encore trop grand. Donc ça veut dire que déjà, si je veux m'en refaire un autre, il faudra vraiment... Là en plus, toujours pareil, hein, pour prendre les mesures sur un patron qui est très loose, pour être porté avec une ceinture, c'est pas évident de savoir si finalement c'est trop grand ou pas, parce que quand vous prenez les centimètres que vous calculez, autour effectivement c'est très grand,
Mais bon, bah, vous vous dites, une fois que je vais avoir mis la ceinture, ça va aller quand même. Ah non, là, c'était vraiment haut, grand, partout, quoi. Large et haut. Donc, si je veux me refaire un prochain patron de cette marque-là, bah, il faudra, je pense, que je prenne des patrons qui sont plus près du corps pour être sûr des mesures. Et puis sinon, bah, là, par exemple, celui-là, il faudrait encore que je retaille côté latéral, côté intérieur, mais en faisant attention parce qu'il y a des bretelles, donc les bretelles je ne peux pas les réduire non plus d'autant de centimètres, donc c'est vraiment un calcul à faire, puis après bah, refaire un essai mais dans un drap, pas dans un beau tissu quoi. Voilà, parce que ce patron là je l'aime bien quand même, alors je pense quand même que je vais essayer de me le retailler et de le recouper dans un drap. Voilà, mais bon maintenant ça sera sûrement que pour l'été prochain ou pour le printemps prochain. Voilà pour mon premier modèle. Pareil, hein, je vous fais un petit défilé avec le morceau qui était trop grand et avec l'ensemble. La troisième cousette que j'ai fait, je suis désolée, je disparais 2 secondes. Hop, voilà, donc c'est un patron que j'avais fait il y a très longtemps et qui commence à s'user et que je porte beaucoup et que j'aime beaucoup. Et bah, toujours dans ma continuité de finir mon stock de printemps-été. Quand j'ai sorti mes tissus pour l'hiver, pour faire un bilan, j'ai retrouvé un morceau de tissu qui me plaisait bien en espèce de satin. Je crois que je l'avais acheté chez Benitex. Je vous mettrai les références, mais je pense pas qu'il existe encore. Je vais regarder. Je vous mettrai une photo, mais je ne sais pas s'il y a encore. Et donc je me suis refait cette petite robe, celle-là. Donc vous voyez, il y a le col devant est en V, derrière il y a un empiècement et puis après il y a des boutons. Toujours est-il que...
Alors, c'est le Burda que je vous dise. Le Burda, c'est le 4 2019, c'est celui-là. Et c'est le modèle 104A. Et alors, le 104B, il est... Le 104B... Le 104B, c'est celui-là. C'est dans une autre couleur. C'est pas mal aussi en uni. Bon, j'aime beaucoup hein, ce modèle. Je pense qu'il y en aura encore d'autres. Donc, voici ma version. Hop, donc le devant, avec le col en V, une parmenture. Le dos, donc avec un parement de dos qui est doublé. Et puis après, vous avez une patte de boutonnage. Donc regardez les petits boutons s'ils sont jolis et s'ils vont bien avec mon tissu. Donc la patte de boutonnage, elle va jusqu'en bas. Sur les côtés, c'est arrondi. Ça fait un peu comme une liquette. Et ensuite, les manches. Hop. Donc l'intérieur. Donc là, l'intérieur, pour le montage, j'ai pas fait comme ma première version. Je vais vous montrer après. J'ai fait méthode burrito pour avoir dans le dos ici quelque chose de propre. Au niveau des épaules aussi. Et puis ici la jointure entre la parmenture du devant et puis la parmenture du dos, c'est propre aussi. Vous voyez, il n'y a pas de couture apparente. Voilà. Alors donc eux, ils expliquent pas comme ça. Hein. Dans leur explication, je vais vous montrer après sur mon premier patron, ma première cousette. Ici, on voit les coutures. Et ici, on voit les coutures. C'est pas très joli les finitions. Mais c'était à l'époque où je recommençais à coudre. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas cousu. Et j'ai suivi les explications. Et puis entre-temps, sur Internet, j'ai vu les parements, comment on pouvait les mettre en burrito, etc., etc. Ce qui fait que là, j'ai des plus belles finitions. Autre chose, donc les pinces poitrines. Est-ce qu'elles sont ces petites pinces poitrines? Et elles sont là, ici, on les voit à peine, ici, à ce niveau-là. Moi pareil, ma première version, dans ma découpe rapide, j'avais coupé, j'avais ouvert, dans mon patron, j'avais ouvert les pinces poitrines en me disant comme ça c'est bien, je vais pouvoir les décalquer. Sauf que quand j'ai coupé mon patron, j'ai coupé aussi mon tissu au niveau des pinces poitrines. Donc vous allez voir, il est un petit peu abîmé. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'abîme vite, parce que à cet endroit-là, ça s'effiloche. Ce que j'ai fait aussi, c'est pour ne pas être embêté au niveau du boutonnage. Dans ma première version, au départ, j'avais mis les boutons, mais j'avais pas cousu, j'avais pas fermé ma patte de boutonnage. Ce qui fait que... Attendez, je vais remettre le... Voilà. À ce niveau-là, au niveau de la patte de boutonnage, vous voyez, ici, c'est cousu. Je l'ai fermé. Avant de poser mes boutons, j'ai fait une couture tout le long. Et je me suis arrêtée un petit peu avant. Voilà, vous voyez, avant la fin, là, je me suis arrêtée. Mais sinon, voilà, c'est cousu tout le long. Puis après, j'ai mis mes boutons. Parce qu'autrement, quand vous marchez, quand vous vous asseyez, quand vous vous baissez, au niveau des fesses, ça s'ouvrait. Donc, et puis les boutons, ils s'abîmaient vachement à cet endroit-là. Dès que je m'asseyais, il fallait que je fasse attention, je remettais bien ma robe. Donc après avoir cousu, il y a au moins 5-6 ans de ça, j'avais refermé. Mais j'avais été gênée du fait que j'avais déjà mes boutons, donc ma couture, elle n'est pas très belle, et puis j'avais pas pu fermer partout. Donc voilà pour ma première version. Et ma version
de l'époque, c'est celle-ci. Donc c'est un tissu plus automnal hein, que je portais avec un legging l'hiver décollant. Mais c'est la même version. Hein. Vous voyez, donc là j'avais trouvé ces petits boutons là, je trouvais qu'elle est très très bien avec. Et là c'est ouvert. À partir d'où j'ai fermé, vous voyez là c'est ouvert. Alors quand vous bougez, eh ben, on voit tout ce qui se passe. Hein. J'ai commencé à fermer à partir, vous voyez, entre chaque bouton, bah, j'étais obligée de m'arrêter. Là c'est fermé, là c'est ouvert. Et puis je reprenais un peu plus bas et puis j'ai fait comme ça jusqu'en bas. Voilà. Et puis, donc je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir que c'est nettement moins joli. Voilà, vous voyez. Là, je ne savais pas encore faire la méthode burrito. Donc, couture ici. Là, bah, c'est pas très joli. Là, c'est pareil. On voit les coutures, alors que sur mon autre version, ici, c'est fermé. Et puis alors là, c'est carrément moche, quoi. Et ça, c'est pas caché. Alors que dans mon autre version, ça n'existe plus. C'est enfermé ici. Donc, comme quoi on peut s'améliorer. Et puis, voilà, mes pinces poitrine. Vous voyez un peu le massacre. Là, j'ai essayé de rattraper l'autre jour pour pouvoir la remettre encore un peu. Mais ça s'effiloche. Voilà, ça s'effiloche. Ici. Mais je l'aime bien, alors je continue à la mettre. Et puis, bah, du coup, j'ai fait cette version en satin, mais qui est très fragile, donc je ne vais pas pouvoir la mettre tout le temps. Donc je pense que je m'en referai. Il faudrait que je me retrouve un petit tissu un peu comme ça, un peu automnal. Et franchement, on est bien dedans. Donc je la porte soit là, sur la vidéo, comme j'ai pas vraiment de vêtements qui vont avec, parce qu'en fait j'ai pris le tissu, il me plaisait, c'était à l'époque où j'ai acheté les tissus coup de cœur, hein, mais en fait j'ai pas tellement de bas qui vont avec. Donc dans la vidéo, je vous mets avec un pantalon et avec deux leggings un peu style corsaire. Et puis vous me direz aussi un peu la version que vous préférez. Mais je pense que je serai obligée de faire un bas exprès pour aller avec. Après, je peux éventuellement porter avec des collants. Mais cette couleur-là, elle ne s'accommode pas tellement avec des collants noirs, par exemple. Ça fait bizarre. Vous allez voir quand je mets le corsaire noir, là, je trouve que c'est pas très très joli. Donc, vous me direz... Et puis, dernière cousette. C'est... Attendez que je retrouve mon modèle. C'est issu du dernier Burda Easy. Celui-là. Le 4 2024. Et j'ai cousu c'est une blouse. Voilà, ils appellent ça inspiration japonaise.
Donc la particularité, c'est qu'il y a, vous voyez, aux manches et les petits nœuds. Devant, il y a un pli. En fait, ici, il faut faire attention parce que c'est dans la pliure du tissu. Moi, j'ai pas fait attention au départ, ma première... Enfin, j'ai coupé, heureusement, c'est pareil, j'avais aussi beaucoup de tissu. Ici, j'ai coupé complètement. Et puis c'est après, quand j'ai fait mon montage, quand j'ai vu qu'il y avait un pli, je me suis dit, mince, mais je vais pas faire une couture, puis un pli, ça va pas, mes marges de couture, j'en ai pas assez. Enfin bon, du coup, j'ai recoupé un morceau. Donc là, c'est au pli. Et après, on fait le pli du tissu. Et dans le dos, il y a un parement. Et puis, il y a aussi un pli. C'est un pli creux. Et donc, les petites manches. C'est donc le modèle 1C du Burda 4 2024. Le col, c'est un col bateau, mais si je dois refaire la version, je ferai une version ouverte, plus avec un col rond, parce que vous allez voir, ma version, elle n'est pas très... Je trouve que le col, ça va pas. Il remonte vachement ici. Ça fait un peu engoncé, et en plus, la parmenture, bah, elle ressort, enfin, je trouve que c'est pas joli les finitions. Donc voilà ma version. Ce tissu-là, alors j'ai fait taille 38 pour ma première, pour ma blouse, hein, ma première blouse là, que j'ai fait avec, qui est cousue derrière, avec les boutons. J'ai fait taille 38 sans les marges de couture, sauf aux parmentures. Là pareil, taille 38 sans les marges de couture, sauf au niveau des parmentures où je rajoute des centimètres. Sinon j'ai rien rajouté. Le tissu, il provient d'un entrepôt qui fait un peu genre brocante, et ils ont un endroit où il y a plein de tissus. Ce tissu là il doit avoir une dizaine d'années. C'est un entrepôt qui se trouve à Glos-la-Ferrière dans 61. Il existe toujours, hein, et ils ont plein de tissus pas chers. Donc c'est pareil, un espèce de satin en tartan. Vous voyez, devant il y a le pli creux qui va jusqu'en bas. On vient le fermer avec l'ourlet. Les manches, elles sont froncées. Alors, je vais vous montrer. Voilà, ici, vous voyez, on fait 2 liens. En fait, on prépare 4 liens. Et les liens, on vient les mettre, quand on coud la manche, dans la couture de la manche. Ce qui fait qu'elle est enfermée dans dans la couture. Et après, on vient faire une rosette. Voilà. Donc la rosette, il faut penser à la faire avant d'enfiler, parce que après c'est impossible de se faire la rosette, hein. Donc voilà, faut faire plusieurs essais. Donc moi maintenant, bah, ça y est, c'est au bon endroit, hein. C'est-à-dire quand je l'enfile, ça passe et ça tient un petit peu sans me serrer. Et du coup, on fait blouser. Dans le dos, bah, vous avez le parement. Alors le parement, je vous disais qu'il n'est pas doublé, hein, le parement. Vous voyez, la couture, elle est apparente dans le dos. Et puis là, on voit le pli qu'on retrouve dehors, ici. Bon, alors le col, je trouve pas ça terrible, hein. Franchement, vous voyez, les finitions. Normalement, il n'y a pas de surpiqûre, hein. J'ai été obligée de faire une piqûre au niveau entre le parement et la couture. Ça suffisait pas, j'ai repassé, j'ai appuyé, j'ai écranté. Mais je trouve que, vous voyez, c'est pas très joli. Et puis on voit bien, hein, c'est... Là, au col, là, c'est... Bon, je vous dis, si je le refais, je compterai beaucoup plus. Je ferai pas col bateau, je ferai un col plus ouvert. Les finitions, bah, j'ai fait un ourlet de 1 et 1 à la machine. En bas, pareil.
Voilà, j'ai fait des coutures à plat, j'ai tout surjeté. Bon, sinon, à part ce problème de colle, très facile à faire, très agréable. Et puis, vous verrez, ça fait quand même son petit effet. Bon, à part ce col qui ne me plaît pas. J'ai utilisé combien de tissus? J'ai utilisé combien de tissus? Est-ce que je l'ai marqué? Normalement, je l'ai marqué, mais je ne le retrouve pas. Je fais environ 1,50 m, hein. Ça ne mange pas beaucoup de tissu. Hein. J'ai pas du tout ajouté de... Ni de marge de couture, mais même au niveau des manches. Hein. J'ai rien rajouté. J'ai rien recoupé non plus. La hauteur de manche, elle est parfaite, sans rajouter de... Je crois que c'est 3 cm qui préconise Burda dans les ourlets. Voilà. Donc, petite blouse simple. Facile à faire. C'est pareil, je pense que je m'en referai aussi, sauf la colle. Sauf la colle. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. C'était un petit bilan rapide. Parce que je voulais pas vous montrer. J'ai déjà commencé à faire de la couture pour l'automne. Mais je voulais pas mélanger parce que ces pièces-là, c'est plus des pièces de, voilà, de fin d'été, on va dire. Je pense pas que je les mettrai là. Il fait déjà froid. Vous voyez, je suis en pull là aujourd'hui. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Je vais vous laisser avec le petit défilé de la blouse. Et puis on se retrouve rapidement pour une association tissu et patron avec des idées, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bonne cousette, et puis au revoir.